téléspectateurs, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous vous aimons, c'est pourquoi nous revenons encore une fois de plus. Et nous croyons que Dieu vous a gardé. Qu'il continue à vous garder. C'est notre souhait. Parce que c'est lui qui contrôle toutes choses. Cette fois-ci, nous allons partager sur les rires et les moqueries de l'Éternel. Le rire et les moqueries de l'Éternel. Pourquoi Dieu rit-il? Pourquoi se moque-t-il? Et qui se moque-t-il? Et comment ça se fait? Comment ça arrive à ça? Comment nous arrivons là? Nous allons lire la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 1er verset 22 au verset 26e. Nous lisons au nom de Jésus. Proverbes chapitre 26. Dans le chapitre 1er verset 22 à 26. Ok, nous lisons au nom de Jésus. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Oui. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. C'est ça. Puisque vous rejetez tous mes conseils, et vous n'aimez pas mes réprimandes, c'est ça. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Tout à fait. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Voilà ce que dit l'Éternel. Que sa parole soit bénie. Amen. L'Éternel nous dit ceci. Il nous appelle des stupides. Qui sont des stupides? Ceux qui ne tournent pas leurs oreilles vers l'Éternel. Pour Dieu, ces gens-là se moquent de lui. Ils ne veulent pas écouter Dieu. Ils ne veulent pas écouter la science. Et l'Éternel dit, tournez vers moi pour écouter mes réprimandes. Donc l'Éternel Dieu, notre Père, veut que ses enfants l'écoutent à tout moment. Pourquoi et quand Dieu se moque-t-il et se rit-il de l'homme? Pourquoi et quand? L'homme qu'il a créé, Dieu se met à se moquer de lui, à rire de la vie de cet homme. Quand je lisais ces choses, je me suis dit, ah bon? J'ai déjà lu ça. Mais j'ai réalisé encore. Et c'était intéressant. Nous pouvons partager. Parce que c'est l'Éternel qui l'a voulu. Quand est-ce que Dieu se moque-t-il de quelqu'un? La Bible nous montre que c'est quand l'homme refuse d'écouter les réprimandes de l'Éternel. Les réprimandes de l'Éternel. Mais comment peut-on parler de réprimande? Quand est-ce que Dieu arrive à réprimander? C'est tout simplement parce que l'homme ne veut pas écouter. Ne veut pas agir selon la volonté de Dieu. Il ne veut pas faire ce que Dieu lui demande de faire. Et Dieu le redressera plusieurs fois. Il refuse de se redresser. Il tient à faire autre chose. Dieu le lui reprochera. Et ces réprimandes-là que Dieu va faire à l'endroit de l'homme, c'est pour ramener l'homme sur le droit chemin. Mais d'où viennent alors ces réprimandes? C'est simple à comprendre. Allons dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Verset 16. Oui. Nous lisons. Toute écriture est inspirée de Dieu. Tout à fait.
est utile pour enseigner, enseigner, pour convaincre, convaincre, pour corriger, corriger, stop, pour instruire. merci, Yeah. pour corriger. Pour na kozongisa mutu na nzela. Mais quand est-ce qu'on corrige quelqu'un? Mais parce que c'est quand on a enseigné, ou quand on veut lui parler, ou on lui a déjà parlé, mais lui fait ce qu'il veut. Il marche autrement. Il prend un autre chemin. Et si Dieu l'aime, il va le lui reprocher. On ne refuse pas les reproches de l'Éternel. C'est lui qui donne l'oreille à écouter Dieu. Pas seulement écouter, mais qui agit selon Dieu. Alors Dieu le bénira. Il n'y aura pas de reproches. Il n'y aura pas de conséquences. Alors, les reproches précèdent les malheurs. Quand Dieu fait des reproches et que l'homme n'écoute pas, il y aura un danger. Mais écoutez, pourquoi est-ce que l'homme ne veut pas écouter? Et à la place, qu'est-ce qu'il fait? L'homme refuse d'écouter Dieu à cause de trois choses. Premièrement, l'homme veut s'écouter lui-même et agir comme il l'entend. Ça, c'est la première chose. L'homme ne veut pas écouter Dieu parce qu'il veut, il se plaît à s'écouter lui-même. Parce que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Alors, il trouve les voix de Dieu compliquées. Ça nous amène ça lui l'amène à un retard. Ou ça ne le plaît pas. Ça ne rencontre pas ses désirs, ses sentiments, ses habitudes. Alors il met ça de côté. De préférence ne pas écouter et de s'écouter lui-même. Et quand l'homme s'écoute lui-même, il agit selon la volonté de son cœur. Béni soit le nom de l'Éternel. Écoutez ce que Dieu dit dans Jérémie chapitre 13, versets 9 à 10. Jérémie chapitre 13, versets 9 à 10. Tout à fait. Ainsi parle l'Éternel. Oui. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda. Écoutez bien. Et l'orgueil immense de Jérusalem. Il appelle ça l'orgueil. Pourquoi? Vas-y. Ces méchants peuples qui refusent d'écouter mes paroles. Stop. Il dit méchant peuple. Quand quelqu'un, un enfant de Dieu, refuse d'écouter la voix de son Dieu, pour Dieu cet enfant-là est un méchant. Israël, Juda, Samarie, toutes ces choses, tous ces territoires-là, ces peuples-là appartenaient à Jésus, à Dieu, à notre Seigneur. Voyez-vous? Et ils devaient écouter les voix de l'Éternel. Depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, c'est l'Éternel qui les conduit. Maintenant Dieu dit les méchants. Pourquoi? Parce que ces méchants peuples qui refusent d'écouter mes paroles. Mes paroles. Ils refusent d'écouter mes paroles. Bien aimé, chaque fois que nous refusons d'écouter les paroles de l'Éternel, par des prédications, ou vous-même en secret avec Dieu, par des visions, par des songes, par des exhortations de frères, vous ne voulez pas écouter. Même nous les pasteurs, nous ne refusons d'écouter l'exhortation des autres. Dieu peut utiliser un homme et passer par ces hommes-là. Allons-y, frère. Ces méchants peuples qui refusent d'écouter mes paroles, qui suivent les passions de son cœur. Ah, vous voyez ce que nous avions dit? Ils suivent les penchants de leur cœur. Ils écoutent leur cœur. Ils agissent selon leur cœur. Oui, vas-y. Et qui va après d'autres dieux
pour les servir. Ils n'agissent pas selon seulement leur cœur, mais ils vont après d'autres dieux. On y reviendra. Oui. Et se prosterner devant eux. Oui. Qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'a plus bon à rien. Qui, vous voyez, Dieu dit finalement qu'ils sont devenus comme cette ceinture qui ne servira à rien. Ne servira à rien. Quand vous écoutez chaque fois les pensées de vos cœurs, qui se mettent en guerre contre les pensées de Dieu, les paroles de l'Éternel, vous choisissez votre propre vie et vous commencez à les justifier selon les Écritures qui vous plaisent. Est-ce que c'est mauvais de boire? C'est mauvais de prendre plusieurs femmes? Et vous les justifiez selon les Écritures, oubliant de faire la relation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. À cause de ça, vous avez refusé d'écouter Dieu. Vous faites des choses qui vous plaisent. Vous écoutez vous-même. Deuxième chose. Pourquoi on reçoit des réprimandes? C'est parce que l'homme veut agir selon ses propres docteurs. Il se fait des docteurs. Au temps de la fin, les gens se feront des docteurs pour qu'ils leur prêchent selon leur goût. Les enseignements qu'eux aiment. C'est plein dans la ville. C'est plein dans le monde. Les gens ne vont que là où ils écoutent les paroles qui les plaisent. Alors là, ils sautent. Ils n'aiment pas le reproche de l'Éternel. Ils ne veulent pas revenir à Dieu. Ils veulent qu'on prêche des choses qui leur donnent la joie. Point très bas. Mais faites votre Dieu à vous. Parce que notre Dieu à nous, il nous suit de près. Il nous parle. Quand vous n'écoutez pas, il vous tire les oreilles. Un père qui a des enfants fidèles à lui, ou les enfants qu'il a engendrés, des enfants légitimes, il doit le redresser. Comment voulez-vous que Dieu ne nous redresse pas? Vous voulez que des visions qui vous plaisent, des prophéties qui vous plaisent. C'est pourquoi c'est plein de prophètes dans la vie. Pendant que nous menons une mauvaise vie, mais nous voulons qu'on prophétise pour nous. Qu'est-ce qu'on va prophétiser? Des mensonges pour vous plaire. Vous êtes fait un groupe de docteurs, des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes qui prêchent selon vous. Et vous applaudissez, vous leur donnez l'argent, vous leur donnez tout ce que vous voulez. Et après, vous croyez que le royaume de Dieu c'est ça? Soyez bénis, frère. Amen. Soyez bénis. Amen. Nous lisons dans 2 Timothée 4, 3, rapidement. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Oui. Car il y viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils ne supporteront rien. Rien. C'est ce temps ici. C'est ce temps ici où le diable menace. N'eût été le Saint-Esprit, oh, l'impie aurait déjà dévasté les églises. C'est seulement le Saint-Esprit qui le retient. Parce que nous ne sommes pas encore enlevés. Soyez bénis, frère. Amen. Allez-y. Mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre Ils aiment écouter des choses agréables, alors ils vont se donner des docteurs, des prophètes, des pasteurs, à eux, qui parlent selon leurs désirs, ou qui rencontrent leur obédience. Et eux, ils trouvent la faveur de l'Éternel au travers de ces gens. Est-ce que c'est vraiment la faveur de l'Éternel?
Beaucoup de gens se sont fait leurs enseignants. C'est pourquoi ils n'écoutent plus Dieu. Non, non, non. Les choses, vous prêchez des choses difficiles. Non. Il faut de la discipline dans la vie chrétienne. Tu dois te discipliner, je dois me discipliner. Moi, je m'étonne quand je vois les hommes de Dieu se chamailler à la télévision, se chamailler partout. Mais frère, au début de la foi, nous n'étions pas comme ça. Ils s'insultent même. Est-ce que vous écoutez Dieu? Vous dormez vraiment que Dieu vous parle, vous l'écoutez, et le matin vous venez insulter les autres. Ou nous sommes tout simplement distraits. Nous sommes dans le sommeil spirituel. Réveillons-nous, frères. Jésus reviendra bientôt. Rentrons dans notre premier point de départ de la foi. Où on pouvait nous insulter, nous laissons tomber nos partons. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Troisième point, les gens écoutent Satan. Comme Adam et Ève au chapitre 3 de Genèse. Nous n'allons pas lire ça parce qu'on va gagner le temps. Du verset 1er jusqu'au 8e verset. Adam et Ève ont arrêté d'écouter Dieu. Ils sont allés écouter le serpent. Et l'apostasie est entrée. Aujourd'hui même dans les églises, on n'écoute plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne donne plus des enseignements. Mais on se lève avec son propre enseignement pour que les gens se réjouissent dans l'église. Et quelle ambiance! On prêche pour que les gens viennent déposer l'argent. Avons-nous déjà prêché la repentance que les gens viennent donner l'argent? Nous devons tirer attention. Même nous qui prêchons. Et faire un effort d'écouter aussi le Saint-Esprit. Et non pas enseigner par l'intelligence seulement. Les temps sont durs. Bien-aimés, nous avons lu le texte de Genèse. Non, on n'a pas eu le temps de lire. Vous allez lire chez vous. Le deuxième point, le premier point, c'était la réprimande. Quand est-ce que Dieu nous réprime-t-il? Deuxième point, le refus d'écouter Dieu. La résistance. Pourquoi l'homme résiste? Pourquoi? L'homme résiste à Dieu, comme on venait de le dire, parce qu'il veut lui-même se plaire. Plaire ses sentiments, ses désirs. Oui, l'homme veut convoiter et accomplir cette convoitise. Et c'est tout. Mais nous oublions que quand nous résistons à Dieu, nous blessons Dieu. Et la Bible parle très bien, nous attristons Dieu. Nous attristons Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous attristons Dieu. Et nous ne savons pas ça. Quand nous ne voulons pas écouter Dieu. Quand nous ne voulons pas écouter Dieu, on s'expose au malheur. Écoutez ce que là où nous étions au début là. Au verset 24. Dieu dit ceci, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils. Bien aimé, les conseils de l'Éternel nous conduisent au succès. Les conseils des hommes nous tuent, nous désorientent, nous dévient. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme.
Il faut rentrer à la source pour nous épanouir. David le faisait plusieurs fois. Nos dévanciers le faisaient plusieurs fois. Abraham le faisait. Il consultait l'Éternel. Et Dieu donnait les indications. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Et la Bible dit, moi aussi, parce que vous ne voulez pas me réprimer, je rirai quand vous serez dans le malheur. Moi aussi je rirai. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Vous voyez, bien aimé, il y aura le rire et les moqueries de l'Éternel. Voyez le malheur. Quand le malheur va arriver, la Bible dit, Dieu se mettra là, à rire, à se moquer. Parce que Dieu aussi était blessé. Et quand toi tu es blessé, à ton tour, l'Éternel te regarde. Il commence à rire. Il commence à rire, à se moquer de toi. Ah bon, béni. Béni, tu vois. Tu ne voulais pas m'écouter. Maintenant ça va. Souffre un peu. C'est bon. Parce qu'il a eu mal. Il veut aussi que toi, à ton tour, que tu aies mal. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Vous savez, frère, si nous refusons d'écouter Dieu, il y a des malheurs qui vont nous arriver. Regardez Jonas. Jonas se rebelle contre l'envoi de l'Éternel. Et il dit quoi? Ces gens sont des méchants. Pourquoi doivent-ils être sauvés? Il prend une autre voie. Au lieu d'aller à Ninive, il va à Tarsis. Rebelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné même la solution qu'on puisse le jeter dans l'eau. Et c'est dans le ventre du poisson qui s'est repenti. Sous les eaux. Quel malheur pour lui. L'odeur du poisson dans le corps. Et là-dedans, dans le gros poisson, il commençait à prier. Mais vous êtes déjà, nous sommes déjà dans le poisson. Nous sommes dans les eaux, perdus là-bas. Il y a quelqu'un qui peut se perdre et se noyer dans la maladie atroce, dans des problèmes difficiles, parce qu'il n'a pas voulu écouter Dieu. La pauvreté, la souffrance très dure, accrue, difficile. Parce qu'il refusait les conseils de l'Éternel. Quand est-ce que qui Dieu réprimande par exemple? C'est son enfant, un fils légitime. Quand Dieu vous aime, il vous réprimande. Quand vous avez mal fait, il vous corrige. Pourquoi vous refusez? Vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel que de tomber entre les mains des hommes. Même si vous fouettez, c'est ton père. Nous qui prêchons aujourd'hui, combien de fois Dieu nous a fouettés? Combien de fois? Parce qu'il a dit, va comme ça, toi tu fais autre chose. Soyez bénis, frère. Amen. Dieu est notre Père. Nous devons le craindre et l'aimer. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Troisième point pour terminer. Non, avant de terminer, nous allons lire d'abord Lévitique 26. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui n'écoute pas, qui ne veut pas tendre l'oreille et agir comme Dieu le veut? Lisons, frère. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements. Verset 18. On y va. 18. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus. Je vous châtierai 7 fois plus. Pour vos péchés. Pour vos péchés. Donc quand quelqu'un n'écoute pas Dieu, il pêche.
il pêche parce qu'il fera sa propre volonté. Et sa volonté, sa propre volonté, c'est la perdition. Ce sont les voies du péché. Nous péchons devant l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Et si quelqu'un ne fait pas ça, qu'il sache, la Bible dit, Dieu va le frapper. Dieu va donner l'ordre que les choses difficiles commencent dans sa vie. On y va, frère. Verset 21. Si vous me résistez, et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai cette fois plus, selon vos péchés. Selon vos péchés. Lis verset 24. Verset 24. Je vous résisterai aussi. Je vous résisterai aussi. Et je vous frapperai cette fois plus. Beaucoup de gens sont devant la résistance de l'Éternel. Vous avez résisté à Dieu, Dieu vous résistera aussi. Vous direz ce sont les démons, les gens du village. Non, Dieu, c'est Dieu qui vous résiste. Vous avez refusé le conseil. Dieu va vous résister. C'est tout, frère. Dieu va vous résister. Allons-y pour terminer. Verset 24. 24. Vite, vite, vite. Je vous frapperai cette fois plus pour vos péchés. Voilà. Au troisième point pour terminer. Toujours là où nous étions dans le livre de Proverbes. Il a dit ceci. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Et vous ferez connaître mes paroles. Je vous ferai connaître mes paroles. Vous voyez? Quand vous n'écoutez pas Dieu, c'est tout simplement parce que l'Esprit de Dieu n'est pas sur vous. Dieu dit pour que vous l'écoutiez, il faut que lui, Dieu, répande son esprit sur vous. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, premièrement, ils écoutent Dieu. Ils cherchent à connaître Dieu. Et ils cherchent à faire la volonté de Dieu. Ils cherchent à marcher selon les paroles de l'Éternel. Jamais celui qui a l'Esprit de Dieu ne marchera selon la chair. Il fournira un effort selon que l'Esprit lui donnera pour marcher selon l'Esprit. On est esprit parce qu'on a reçu l'Esprit. Et celui qui a reçu l'Esprit écoute Dieu. Et quand Dieu lui parle, même si ce sont des reproches, il va se soumettre. Et Dieu le bénira. Avez-vous le Saint-Esprit? Êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Recherchez-vous le Saint-Esprit. Dieu a-t-il répandu l'Esprit sur vous? Il est esprit. Et ceux qui le suivent doivent le suivre en esprit. Écoutez Dieu et vous vivrez. Écoutez Dieu et vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Vous ne le demanderez pas. C'est l'Éternel lui-même qui vous donnera. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Prions le Seigneur. Père de gloire, nous voulons marcher sur tes voies. Remplis-nous de ton esprit pour que nous fassions ta volonté. Que nous te craignions, que nous t'écoutions, que nous agissions selon tes paroles, afin d'échapper à ta colère, d'échapper à ton fouet, et que nous vivions paisiblement en attendant ton retour. Aide-nous, Seigneur, je te le demande, au nom du Seigneur Jésus. Que ceux qui sont dans des difficultés maintenant sortent de ces problèmes et s'humilient devant Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.